Pour dire que c'est une structure qui existe depuis 2011. Et j'étais simplement membre, voilà, et, depuis 2 ans. Et il y a seulement en décembre que j'ai été élu et proposé à prendre la responsabilité de cette structure importante dans le siège et l'existence même depuis Bruxelles. Parce que vous savez, comme mon badge l'indique et comme vous voyez le logo, c'est une structure d'abord européenne. Ce sont des experts européens, on s'est dit en fait, non, pour que vous compreniez, les Européens se sont assis, ils ont dit voilà, il faut voir comment aider l'Afrique. Donc il faut faire une bonne réflexion profonde sur, pas seulement sur le fait de prendre à manger, à les donner à des gens, mais derrière ça, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui doit se faire. Donc c'est ce qu'on appelle l'expertise en profondeur. Donc, et dans cette expertise, il y a vraiment la nécessité en fait d'aller plus loin que d'assister des gens et de voir l'Afrique comme un territoire en besoin, mais plutôt qu'on a découvert l'importance et le jeu majeur dans la gestion des hommes et aussi de la société, que l'humain doit être au centre. L'humain doit être au centre de tout. Même si tout le monde le sait, mais nous on a décidé de mettre l'humain au centre. Et l'humain dans son actif pour être concret. Et c'est quoi mettre au centre l'humain? C'est non seulement l'aider à s'épanouir, aussi l'accompagner, et puis aussi être à son écoute pour ses besoins, et puis créer ce qu'on appelle des organigrammes, des programmes, des activités qui permettent le développement en fait. Parce que aider, il y a un langage au Japon qu'on dit c'est bien de donner le poisson aux gens, mais il faut leur apprendre à pêcher. Donc ça a été pour nous le premier élément majeur dans l'approche et dans la mise en place, et surtout dans la continuité de cette vision. Et moi, pour moi, c'est ça. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, c'est très important qu'on mette justement l'humain, mais aussi le contour qui est donner à manger, mais apprendre à devenir autonome. Et apprendre à devenir autonome, puisque ce sont des équipes des experts, on a décidé de voir au milieu de nous quelles sont les compétences réunies, quels sont les savoir-faire de chacun, et mettre à profit justement ce savoir-faire qui est, vous allez voir, c'est marqué réseau. Ben, réseau, il y a Orange, MTN, enfin bref, je t'en fais la peine. Mais quand on dit réseau, ça veut dire c'est relations, ça veut dire c'est ensemble, ça veut dire c'est aussi partager, ça veut dire aussi c'est s'intéresser, ça veut dire c'est rester connecté. Donc on a vu que dans cette connexion, après il n'y a plus de limite. On est sur 80 pays à peu près aujourd'hui, même un peu plus maintenant, puisqu'il y a de nouveaux pays qui s'ajoutent. Et dont les membres actifs, ils sont, et enfin du moins les gens qui sont prêts à développer, investir, ils sont. Et en fait, on a voulu pour que chaque territoire, chaque pays où on est impliqué, qu'on amène tout le monde à avoir ce qu'on appelle un focus sur le même territoire et le même pays ou le même objectif. Du coup, sur 2 valent mieux qu'un, mais là si on est 10 et 20, avec nos différents talents et qu'avec ce que chacun sait faire, à la fin, on peut faire des grandes choses. Donc si 2 personnes font de bonnes humanitaires dans un village ou dans une région, vous imaginez 100 personnes. Voilà. Donc c'est ça la base, le réseau. Et ce réseau va plus loin. Elle aujourd'hui est active dans tous les domaines. Où par moment on fait de l'intermédiaire, de la médiation, on fait de la négociation, on approche pour aussi jouer un rôle actif au niveau aussi de la formation, du médical, et aussi même des jeunes, de la femme, de la famille, et des petites sociétés, des associations. Vous voyez, on touche tout le domaine à amener à ce que chacun retrouve l'envie, ce qu'on appelle l'espoir, l'espérance en fait. Voilà, c'est ça. Et comme à notre sein, je pense que certains d'entre vous étaient en début d'année à notre conférence de presse où on a
voulu aussi mettre en place le réseau pour la communication au niveau des journalistes. Donc ça veut dire on a le réseau au niveau juridique, le réseau au niveau économique, le réseau développé au niveau humanitaire. Donc ça veut dire que nous, on ne crée pas d'association humanitaire. On vient renforcer les structures humanitaires. Et on ne crée pas de société parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais on vient pour aider les sociétés avec nos compétences diverses pour donner un coup de pouce, okay, pour que ces structures puissent fonctionner et soient capables de mener tout au long, pour qu'à la fin ou en bout de ligne, les populations puissent manger, être soignées. Aider au niveau des voiries, aider au niveau des logements, aider au niveau des réhabilitations des écoles. Il n'y en a pas, on en construit, centre de santé, etc. Même aussi au niveau de l'agroalimentaire, voir comment on peut aider les gens à avoir des petits champs, voilà, tout ça. Ou même aussi les aider à transformer. Et quand on vous dit 80 pays, on ne parle pas de l'Afrique, on parle du monde entier. Donc, ces personnes ont la compétence de partout. Donc, on amène tout le monde sur place. Et chacun travaille. Toutes les couches de la société. Il n'y a pas de plus haut ou plus fort que X, Y. Tout le monde doit pouvoir, dans ce réseau, on doit se dire, si tu es en haut, tu dois penser à celui qui est en bas. Et celui qui est en bas lève la tête pour voir comment quelqu'un peut tirer sa main. Et nous voulons être celui qui tire cette main. Il y a beaucoup de mains levées. Voilà, donc c'est notre activité. Vous allez voir d'ailleurs dans le concret, parce qu'on ne vous dit pas qu'on va faire. Nous, on fait. On est dans l'action. On fait et vous découvrez. On agit et puis vous appréciez vous-même. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a décidé de vraiment mettre en avant notre principal objectif. Et puis renforcer et aussi donner beaucoup d'appui aux différentes ONG locales, structures de charité, orphelinats et j'en passe. Donc voilà, aujourd'hui, l'objet. Alors aussi, l'origine de cette structure, elle était depuis 2011 et depuis l'Europe, elle a fonctionné sur une entité de RCDAO. Donc, à ma présidence, je proposais au conseil et au bureau, aux équipes, de donner un goût et pas prestige, mais oui, notre objectif plus large. Pourquoi? Parce que CEDEAO, c'était beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est la même chose pour l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on agit au Vietnam. On agit en Colombie, vous allez voir ici. On agit en Chine, on agit en Inde, on agit au Brésil, on agit même en Costa Rica, au Panama. On agit encore plus loin aux Comores, où j'ai été. Et là, où on fait des grandes choses encore immenses. Et en fait, les gens nous disent, mais écoutez, on ne comprend pas. Pourquoi quelque chose qui est l'Afrique de l'Ouest? Et nous, pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de bénéficier? Voilà, donc on a compris que, voilà, donc ça a dépassé. C'est pour ça que moi, ayant pris la présidence, j'ai dit, les gars, on n'est plus dans l'histoire entre nous, régionales, les nations. Il faut aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a proposé, j'ai proposé à ce que validation soit accordée par toute l'équipe, tout le bureau et le conseil, qu'on puisse passer à un autre niveau supérieur. Donc c'est pour ça qu'il est devenu. Ça porte vraiment le cadre international qui est développement économique, dans lequel, naturellement, si le met au milieu qu'on est économiquement développé, c'est justement pour que on prenne soin des populations et des personnes vulnérables. C'est ce que je peux vous dire ce matin. Je vous remercie. Merci M. Kouadio Kwamena Marcel pour son intervention.